bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure que vous suivez ma vidéo à présent. Aujourd'hui, je voulais partager avec vous quelques passages bibliques qui se trouvent sur Proverbes chapitre 3. Vous allez les lire peut-être complètes à la maison, mais aujourd'hui, je tirerai pas un peu de mots sur le Proverbe chapitre 3 pour partager avec quelqu'un aujourd'hui. Avant tout, je vais prier. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, merci pour ta beauté, merci pour ton amour infini. Merci parce que c'est toi qui as préparé que ce jour-ci soit à ce moment pour que je mette cette vidéo. Laisse que Seigneur, que la vidéo que je vais mettre faites en sorte que quelqu'un change sa vie, qui se convertit, de venir à toi. J'espère que Seigneur, que le Saint-Esprit va opérer les miracles à qui va suivre ma vidéo dans la sincérité. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, si toi tu n'opères pas, personne ne peut opérer. Moi, je ne peux que parler, Seigneur, parce que c'est ton esprit qui parle. Mais c'est toi qui opères, c'est toi qui aimes ton peuple, c'est toi qui le défends. Que moi je disparais et toi tu apparais. Je remets toute personne qui suit cette canal entre tes divines mains. Épargne tout ce qui n'est pas de bien à nous. Seigneur, laisse que Seigneur, que ton œuvre aille le devant jusqu'au bout. Seigneur, c'est toi qui commences et c'est toi-même qui vas terminer. Je te remets toute mon existence, ma prière en ce moment. Que tout ce que je veux prier, ça ne vient pas de moi, que ça vient de toi. Seigneur, béni sois-tu ton nom, car tu es le seul et l'unique Dieu qui pouvait et qui pourra, qui mérite la louange jour et nuit, chaque heure, chaque instant, chaque seconde. Dans le nom tout puissant de ton Fils Jésus-Christ, j'ai ainsi prié, je dis Amen. Merci d'avoir cliqué. Aujourd'hui, nous allons lire maintenant sur le livre des Proverbes. Mais à un moment donné, je voulais encore aussi chanter. Ayez la patience parce que les chansons aussi, ça fait du bien quand on chante. Donc, Dieu fait grâce aussi dans la louange et l'adoration. C'est ça que, quelque part, j'aime aussi adorer pour mettre le cœur de Dieu dans l'action. Zamboyo, 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 Zamboyo na tutela katolo, Zamboyo, Zamboyo, Zamboyo na belela katango nyoso, Zamboyo, Zamboyo na panja kasango na ye tango nyos. Zamboyo, 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 Zamboyo na belela ka Zamboyo, Zamboyo, Zamboyo to uchimosika Zamboyo, Zamboyo, Zamboyo ya tango nyoso Zamboyo, Zamboyo, Zamboyo alalakate Zamboyo, Zamboyo, Zamboyo alembakate Zamboyo, Zamboyo, Zamboyo tondana bolingo Zamboyo, 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 Zamboyo. Zamboyo, 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 Zamboyo na belela katongo nyoso, Zamboyo, Zamboyo na fukamela kanye tongo nyoso, Zamboyo, Zamboyo na belela kapokwa nyoso, Zamboyo, Zamboyo na panja kasango tango nyoso, Zamboyo, 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 Bandeko, Zamboyo, 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 Zamboyo,
ye zamboyo. Zambe ya bana bitike ye zamboyo. Ye zambe ya basi bazanga makasi zamboyo. Zamboyo ya bato bazangi mayele zamboyo. Zamboyo ya mato maboma zamboyo. Zamboya boya kamoto te zamboyo. Zamboyo aluka kabatu ya mabe zamboyo. Zamboyo 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 zamboyo. Oh Père l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, merci. Merci parce que ta présence est au milieu de nous. Merci parce que ta présence est à ce moment. Merci parce que tu vas faire de grandes choses aujourd'hui. À ma soeur, mon frère qui suit cette vidéo. Merci parce que c'est toi qui as permis que la vidéo soit aujourd'hui, que ce soit en action aujourd'hui. Père Éternel, je te remets toute cette conversation dès le début jusqu'à la fin entre tes mains. Ok, on va lire sur Proverbes chapitre 3. On lit Proverbe chapitre 3. Mon fils, mes enseignements, et que ton cœur garde mes principes, car il prolongera les jours de tes années et de ta vie, et il augmentera ta paix. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible est claire. Le Seigneur nous dit, si tu veux vivre longtemps dans la vie, si tu veux avoir la vie à l'abondance, si tu veux avoir la paix, il n'y a qu'une seule chose. La condition est que de garder ces enseignements. Garder l'enseignement de Dieu. Ce que veut dire ma sœur, écouter trop les prédications de Dieu, ce n'est pas mauvais. C'est là qu'on dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Quand tu lis l'écriture de la Bible tous les jours, tu nourris l'Esprit de Dieu à toi. Tu nourris la vie de Dieu à toi. Tu nourris la présence de Dieu à toi. Et quand tu écoutes toujours l'enseignement de notre Père Céleste, tu ne seras pas comme le monde moderne. Tu ne seras pas comme les gens modernes. Tu seras différent parce que tu vas voir le monde d'autre façon. C'est pourquoi ma soeur, mon frère, aujourd'hui, je voulais te fortifier, toi qui me regardes à présent. Toi qui as cliqué ma vidéo. Une maman, une sœur et un enfant, je ne sais pas qui. Dieu te dit que si tu gardes ces enseignements, toi qui pries tous les jours, il dit que si tu gardes ces enseignements et si tu gardes ces commandements, il augmentera les jours de ta vie. Il augmentera, il va faire longévité de ta vie. Au lieu d'avoir mort précoce, Dieu te donne, t'augmente encore. Il va encore rajouter ce qu'il avait même préparé avant là. Il dit ici, maintenant sur le proverbe, il augmente, il prolonge là encore. Pourquoi? Parce que si à cause de tes péchés, tu veux faire que ta vie soit courte, Dieu dit qu'il ne va pas regarder ce péché. Il va encore laisser ce qu'il avait écrit avant, que tu vis longtemps possible. Pourquoi? Parce que tu gardes ces enseignements. Pourquoi? Parce que tu gardes ces commandements. Ma soeur, mon frère, quand toi tu donnes les ordres aux enfants, ou bien tu donnes les ordres à quelqu'un, si tu es peut-être un entrepreneur, ou bien si tu es chef d'une entreprise, ou bien si tu es maman, tu es papa, ou bien si tu es qui que ce soit. Dès que tu dis quelque chose qui est bien, tu aimerais qu'on exécute ça. Et la personne qui va faire la chose que tu as demandé, ton cœur sera dans la joie et tu vas donner à cette personne ce que la personne mérite d'avoir. C'est comme ça aussi chez notre Père Céleste. Dès que nous pratiquons sa parole et nous mettons sa parole à pratique, donc, il va nous donner tout ce que nos cœurs désirent. Parce que la Bible nous dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire.
Mais si ton cœur désire quelque chose, que tu ne fais pas la volonté de Dieu, tu n'en auras pas. Même si tu as l'impression d'avoir ce que tu avais demandé, mais ça ne sera pas durable. Pourquoi? Parce que ce n'est pas dans la voie de Dieu. Ce n'est pas dans la voie de l'Éternel. Ce n'est pas avec le cœur de Dieu que tu l'as fait. C'est pourquoi peut-être le diable peut te donner, mais il va te donner provisoirement. Il ne va pas te donner pour tous les jours. C'est pourquoi, ma soeur, mon frère, garde les enseignements de ton Dieu. Garde les commandements de Dieu. C'est mieux d'observer les commandements de Dieu. C'est mieux de chercher à aller pas en pas avec notre Seigneur. Avec notre Dieu. Si tu cherches d'aller, de suivre le pan de notre Seigneur, Dieu dit qu'il gardera tes pas. Il gardera ta vie. Il te protégera. Même si les mondes sont contre toi, il suscitera quelque part quelqu'un qui peut t'aider. Il a dit, si une autre porte est fermée, il va ouvrir la deuxième porte pour toi. La deuxième porte qui sera encore le premier, le bien, qui sera encore mieux que la première porte que le diable a fermée. C'est ça qu'on dit que la deuxième maison est plus mieux que la première maison dans où tu sors. J'espère que la personne, il y a des gens qui comprennent ce que moi je voulais dire. Aujourd'hui, je voulais juste seulement sur cette proverbe, ce chapitre, éclaircir un peu de ce chapitre. Quand tu pratiques la parole de Dieu, Dieu fait de grandes choses dans ta vie. Quand tu pratiques la parole de Dieu, Dieu ne te délaissera jamais. Quand tu écoutes l'enseignement de Dieu, tu auras toujours la force, tu auras toujours la lumière de Dieu à toi. Tu ne vas pas te moquer de qui que ce soit. Quand tu as Dieu à toi, le Dieu qui est à toi, il n'est pas le Dieu qui est égoïste. Il n'est pas le Dieu qui est hypocrite. Il n'est pas le Dieu qui se moque de qui que ce soit. Même si c'est ce que la personne fait. Tu ne peux pas te moquer parce que toi, tu ne peux pas le faire. Non. Si toi, tu ne peux pas le faire, elle peut pas elle peut le faire. Alors, ne te moque pas de qui que ce soit. Glorifie plutôt l'Éternel dans toutes choses. Et mets l'Éternel devant toi. Aimez les uns les autres. Cherchons à être vrai dans la vie. Cherchons à être honnête dans la vie. Quand tu vis, tu existes. Donne le plaisir à Dieu de dire que tu n'as pas mal fait de m'envoyer sur la terre, d'exister. Sois fier de moi, mon Dieu, parce que j'existe et que je peux faire quelque chose qui t'appartient. Et que je peux méditer la parole qui t'appartient. Et que je peux prendre les enseignements de Dieu et je l'attache au cou. Attache-les au cou. C'est quand tu attaches la parole de Dieu à toi. C'est là où la parole de Dieu dit que garde ton cœur jalousement. C'est parce que c'est là qui vient la source de la vie. Pourquoi? Parce que tu as les enseignements de Dieu à toi. Et ces enseignements de Dieu, c'est ça qui te permettra de garder ton cœur jalousement. Mais si tu n'écoutes pas les enseignements vrais de Dieu, ma sœur, il est très difficile, il est très difficile pour que tu arrives à faire la volonté de Dieu. Il est très difficile pour que tu arrives à comprendre le ministère de Dieu. Même si tu aimes Dieu, même si tu l'adores, mais tant que tu n'écoutes pas ses enseignements, tant que tu ne manges pas ces enseignements, tant que tu n'écris pas ces enseignements dans ton cou, il y a quelque part une faiblesse qui va s'asseoir dedans, que le diable va profiter. Pourquoi? Parce que tu es écarté de cette parole qui est la Bible. Tu es écarté de l'écriture sainte. En tant qu'un chrétien, tu dois lire la parole de Dieu jour et nuit. Tu ne peux pas passer un jour sans lire un chapitre, sans lire un verset. Tu dois le lire parce que c'est une nourriture quotidiennement spirituelle. Certains gens pensent que quand il fait quelque chose, peut-être que le monde croit que la chose là, c'est un péché. Il n'a plus le pouvoir maintenant de venir chez son Père. Non! Tu es là, Dieu t'a créé dans le monde. Et dans ce monde que Dieu t'a créé,
Dieu veut que tu sois heureux. Dieu t'a créé pour que tu sois contente. Dieu t'a créé pour que tu sois en bonne santé. Et quand tu es heureux, tu es content, Dieu aussi est content et il est heureux. Alors, mon frère, ma sœur, ne t'équipabilise pas, ne réfléchis pas beaucoup, car Dieu lui-même dit, ne soyez pas sages dans votre propre idée. Consulte l'Éternel, il te montrera les chemins. C'est lui le chemin et c'est lui la porte. Et c'est lui qui dit les derniers mots de ce que tu fais dans cette terre. C'est lui qui dit les derniers mots de ce que tu es dans cette terre. Les gens peuvent critiquer, les gens peuvent faire n'importe quoi, mais c'est toi. Tu connais la manière dont tu es à l'intimité avec ton Dieu. Tu connais la manière dont tu es avec l'intimité avec ton Dieu qui est dans le secret. C'est pas pour rien, notre Dieu dit que priez et adorez-moi. Quelque part, fermez les portes et priez en secret. Car votre Père qui est dans le secret, il t'écoute, il te voit. Parce que c'est lui qui est le Dieu des secrets. Il connaît le cœur, celui qui sonde le cœur et les reins. Il notre cœur. Si vous lisez Proverbe 13 jusqu'à la fin, vous verrez comment Dieu nous montre comment nous pouvons marcher. Un homme qui est dans la parole de Dieu, un homme qui médite la parole de Dieu jour et nuit, un homme qui écoute souvent les enseignements de Dieu, il est complètement différent. Cet homme, il est comme une source de vie. Il est comme un arbre planté dans tout près d'eau qui a jailli toujours la beauté de l'Éternel. Son chemin, tout le monde sont bénis. Son chemin, tout le monde sont bénis. Quand tu ouvres sa bouche, les gens sont bénis. Et les gens sont guéris. Il dégage la lumière de la sincérité. Il dégage la beauté de Dieu dans sa vie. Ma soeur, mon frère, écris les enseignements de Dieu dans ta vie. Écoute la parole de Dieu. Cela va te délivrer. Cela va changer ton idée. Cela va prolonger le temps de ton santé. Cela va enlever toute maladie qui est dans ton corps. Cela va enlever toutes les maladies chroniques. Cela va enlever la stérilité. Cela va enlever tout ce qui n'est pas bon dans ta vie. Cela va t'enlever le congossa. Cela va t'enlever les critiques inutiles. Cela va t'enlever la jalousie. Cela va t'enlever tout ce qui n'est pas bon. Parce que la lumière est l'absence totale de les ténèbres. Et quand tu écoutes la lumière, et quand tu enjaillis la lumière, et quand tu visites la lumière, ce qui veut dire qu'il y aura l'absence totale de la négativité. Il y aura l'absence totale de la stérilité. Il y aura l'absence totale de manque d'intelligence. Il y aura l'absence totale de tout ce qui n'est pas bon de ce monde. Et le Dieu va prendre possession de ta vie. Et ce n'est pas toi qui vivras, mais c'est Dieu qui vit à toi. Ce n'est pas toi qui vivras, mais c'est Dieu qui vit à toi. Tu es dans le monde, mais tu n'es pas du monde. Tu es dans le monde, mais tu n'es pas du monde. Pourquoi? Parce que le Dieu que tu crois, le Dieu que tu médites jour et nuit, les enseignements que tu portes comme un habit, le manteau de Saint-Esprit qu'Élie avait porté, tu l'as dans ton corps. C'est pourquoi tu seras toujours différent des autres. Pourquoi? Parce que Dieu a jailli à toi. Tu es à l'intérieur une bonne personne. Sois béni au nom tout-puissant du Seigneur Jésus. Que le Seigneur bénisse ta maison. Le Seigneur bénisse tes enfants. Le Seigneur bénisse ton mari. Le Seigneur bénisse ton corps. Le Seigneur bénisse tes entreprises. Le Seigneur bénisse tes servantes. Le Seigneur bénisse tout ce que tu penses. Le Seigneur te fortifie, qui te donne l'envie de sa parole, qui te donne l'envie d'écouter sa parole, qui te donne l'envie de passer à sa parole. Dans le nom tout-puissant du Seigneur Jésus, je vous bénis tous au nom tout-puissant du Seigneur. Abonnez-vous massivement, partagez-vous les vidéos et on va parler on va parler encore et encore la prochaine fois sur la guérison Canal TV. Kanga Diele Hodi Katete.
C'est très facile à chanter. Ozwaka kebo na makambo nyonso lolengo lingo ozwa